Fred, Qu'est-ce on qui fait se passe? sur quoi l'émission aujourd'hui? Je sais pas, t'as une idée? Et c'est qui lui? C'est Léon le jeu. Viens, je connais un super endroit où on pourrait s'enseigner. C'est génial. Allez, viens. Ah ouais. Viens, je le rentre. carton. Ah, excellent. Hey Jamy, ici on est à La Rochelle. On pourra trouver plein d'endroits intéressants. Mais attends, tu pourrais déjà commencer par nous présenter le personnage? Je te fais confiance, Fred, et nous faisons les choses dans l'ordre. François-Paul Auguste Léonce Vieljeu est né le 12 avril 1865 au Vent, en Ardèche. Son père était ingénieur des ponts et des chaussées. Léonce fait ses études secondaires au lycée de Tournon et entre en 1886 dans une école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est affecté au 123e régiment d'infanterie à La Rochelle. C'est un régiment constitué sous la Révolution française. Alors Fred, t'as trouvé? Là je suis pas loin de la maison des familles Vieljeu. Ça y est, donc je suis devant la maison de la famille Vieljeu. Alors cette résidence de cité Louis XV, on la trouve aux 2 rue de la Monnaie à La Rochelle, donc derrière moi. Et la famille de l'armateur y logeait jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'un armateur? Pour répondre à ta question, Fred, un armateur est une personne qui équipe à ses frais un ou plusieurs navires. Cela peut être des bateaux de pêche ou des bateaux marchands. Mais non Jamy, des bateaux flottants! Sacré Fred, mais non, des bateaux qui transportent des marchandises, bien sûr. Ah d'accord, ah oui, je comprends mieux, oui. Bah, en tout cas, cette maison a été rachetée par le Conseil Général de la Charente-Maritime il y a environ 70 ans. En 1891, Léonce épouse Hélène Delmas, fille de l'armateur rochelais, Franck Delmas, et rejoint la maison d'armement Delmas Frères, dont il prend la présidence. Plus tard, la compagnie se nommera alors Compagnie Delmas Vieljeu, une des plus importantes de la navigation française. Il siège au conseil municipal de La Rochelle de 1912 à 1925. Suite à une crise municipale, il devient maire en 1930. De son expérience à la tête de la ville, il écrit un court livre nommé Le Maire. D'ailleurs, Jamy, je m'y connais bien. Derrière moi, se trouve le fameux hôtel de ville, celui qui a fumé en 2013. Alors, pour résumer, Léonce Vieljeu devient maire le 12 novembre 1930 et se destitue de ses fonctions le 12 décembre 1940. Alors, du coup, c'est les René Godard qui le succédera. Il est mobilisé en 1914 où il est blessé en Argonne et cité à l'ordre de la brigade, de la division et de l'armée. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur et puis officier en 1920. Il finira la guerre avec le grade de lieutenant-colonel. Résumons un peu. Fred vient d'énoncer que cet homme a reçu la Légion d'honneur, c'est-à-dire que l'État l'a remercié de tous ses services qu'il a pu accomplir. Ensuite, en 1920, il obtient le grade d'officier, puis celui de lieutenant-colonel. C'est un grade d'officier supérieur. Avec la Seconde Guerre mondiale, Léonce Vieljeu s'emploie à résister aux exigences des gardiens allemands présents dans sa ville. Le dimanche 23 juin 1940, un lieutenant allemand s'approche de lui afin d'hisser un drapeau hitlérien sur l'hôtel de ville. Le maire de La Rochelle lui répond alors: colonel de l'armée française, maire d'une grande ville, mon honneur et ma dignité m'interdisent de discuter avec un officier subalterne, même s'il appartient à une armée victorieuse. Je n'exécuterai des ordres que s'émanent d'un officier ayant un grade au moins égal au mien. Le 22 septembre 1940, il est destitué de ses fonctions de maire, puis expulsé de sa ville du 17 juin au 2 novembre 1941. Revenu à La Rochelle, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944 pour avoir protégé la fuite de 2 de ses ouvriers. Il est arrêté ainsi que son petit-fils Yann Roulet et d'autres personnes de sa compagnie. Ils sont d'abord transférés à Poitiers, puis à Fresnes, et enfin au camp de concentration de Schirmeck le 29 avril 1944. Bon Fred, t'as la suite? Ouais Jamy, j'ai la suite si tu veux. Alors dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, une camionnette transporte à peu près une centaine de détenus jusqu'au camp de Strudavnatviller. Alors ils font partie du réseau Alliance et sont transportés depuis Schirmeck jusqu'à Strudavnatviller en Alsace où ils sont brûlés dans le four crématoire et en même temps abattus d'une balle dans la nuque. Ainsi que 300 hommes et 92 femmes. Eh Fred,
Tu me fais pleurer. Mais en attendant, la nouvelle ne parvient à La Rochelle que vers la fin du mois de janvier 1945. Et ouais, parce que le SMS, ça n'existait pas. Donc, il en a fallu du temps. Et je pense qu'avec ce que vient de nous raconter Fred, vous avez compris que... Mais dis-moi, Jamy, il est mort quand du coup? Et donc, vous l'avez compris, il est mort le 2 septembre 1944. Eh, Jamy, tu viens à la cérémonie de lance de jeu? Bah, c'était en 1945. Pas grave, j'y retourne. Ah ouais, mais t'es fou! Je te fais confiance, Fraise, et... Qu'est-ce que tu fais, Fred, aujourd'hui? Je sais pas, c'est qui lui?